Merci beaucoup. Thank you. Merci. Well, thank you, President Merci, Powers, Président Powers, Provost Fenves, Provost deans, Fenves, doyen, members of the faculty, membres family du and corps friends, and enseignant, most famille, amis, importantly, et the surtout class of la 2014. promotion 2014. It is indeed C'est un honneur pour an moi honor for me to be here d'être ici tonight. ce soir. It's been almost 37 Cela fait presque years 37 to the ans, day jour pour jour, que j'ai that I obtenu mon graduated diplôme à from UT. l'Université du I remember Texas. a lot of things Je me about souviens that de day. beaucoup de choses ce jour-là. I remember I had a Je me souviens que throbbing j'avais un headache mal de tête from a party the intense night before. dû à la fête de la veille. I remember I had a Je me serious souviens que j'avais une petite amie girlfriend who I later sérieuse, que j'ai épousée plus tard. married. That's important to C'est remember, by the important way. de s'en souvenir d'ailleurs. And I remember I was Et getting je me commissioned souviens in que the je Navy that recevais mon day. brevet But of d'officier all de the marine things I ce jour-là. remember, Mais parmi toutes les I choses don't dont have je a me clue souviens, who je the n'ai pas la commencement moindre idée speaker de qui était was, l'orateur de and la I certainly cérémonie de don't remise remember des diplômes ce anything they soir-là. said. Et je ne me souviens So certainement pas de ce qu'il a acknowledging dit. that fact, if I can't make this C'est pour ça, commencement si je speech ne peux pas memorable, rendre ce discours I will at least try mémorable, to make it short. j'essaierai au moins de le rendre bref. So the university's slogan is, Le slogan de "What l'université starts est here changes the « Ce qui world." commence Well, I've ici got to change le admit, monde ». Je I dois kinda like admettre it. What que je l'aime bien. starts Ce qui here commence ici changes the world. change Tonight, le there are monde. almost 8,000 Ce soir, students, près de 8000 more than étudiants 8,000 seront students diplômés graduated de from UT. l'Université du Texas. So that great paragon Le of grand analytical paragon rigor, de la rigueur Ask.com, analytique, Ask.com, says that the average American affirme que will meet l'Américain moyen 10,000 rencontrera 10 000 people in their personnes lifetime. au cours de sa vie. 10,000 people, that's a lot of folks. Cela fait beaucoup de monde. But if every one of Mais you si changed chacun the d'entre vous lives changeait la vie of just 10 people, de seulement 10 personnes, and each one of those et que people chacune de ces changed personnes the lives of changeait la another 10 vie de people, 10 autres personnes, another 10, seulement 10, then in 5 generations, alors dans 5 125 years, the générations, class of 125 ans, 2014 la promotion will have 2014 changed the lives aura of changé la vie de 800 millions de 800 personnes. million people. 800 million 800 millions de personnes. people. Think about it. Pensez-y. Over twice the Plus de population 2 of the fois la United States. Go population one des more États-Unis, generation, une and génération you de can plus, change the entire et vous pourrez population changer of la the vie de world. toute la 8 billion population people. mondiale, soit 8 If milliards you de think it's personnes. hard to change the Si vous lives of pensez 10 qu'il est people, difficile de changer la change vie de their 10 lives personnes, forever, de changer you're leur vie pour wrong. toujours, I vous saw vous it happen trompez. every day in Iraq and J'ai vu cela se Afghanistan. produire tous les jours en A Irak et young en Army officer Afghanistan. makes a decision to Un go jeune left officier de l'armée de instead terre of décide right down d'aller à the road to gauche plutôt Baghdad, qu'à droite sur and une the route 10 de soldiers Bagdad, with him et are les 10 saved soldats from a de son close-in escouade sont ambush. sauvés d'une embuscade In rapprochée. Kandahar province, Dans la province Afghanistan, de a Kandahar, non-commissioned en officer Afghanistan, from the un female sous-officier engagement de team l'équipage d'engagement senses féminin that something sent isn't que right quelque chose ne va pas and directs the infantry et éloigne la platoon section d'infanterie away d'un from engin the explosif 500-pound improvisé de IED, 500 livres, saving the lives of a sauvant dozen ainsi la soldiers. vie d'une douzaine de soldats. But if you think about it, Mais à bien y not only réfléchir, were those soldiers saved non by the seulement ces decisions of soldats ont one été sauvés person, par les décisions d'une seule but their personne, children were saved, mais leurs enfants à and naître their ont children's children. également été sauvés, et les enfants de Generations were leurs enfants ont été saved sauvés. Des by one générations ont été decision, sauvées one par une person. décision, par une But personne. changing the world can happen Mais changer le anywhere, monde peut se and faire anyone can n'importe do où et it. n'importe qui peut le So what faire. starts here can Ainsi, indeed ce qui change commence the ici world. peut But the question effectivement is, changer le monde. Mais la what question will est de the world savoir look like after à you quoi change it? ressemblera le monde une fois que vous Well, I'm l'aurez confident changé. that it will look much, much better. Je suis persuadé qu'il But sera if bien you'll meilleur. humor this old sailor Mais si for vous just voulez a bien moment, faire plaisir à ce vieux I have a marin few pendant un moment, suggestions that may help j'ai you on quelques your way to a better suggestions à vous world. faire pour vous aider And sur while la these voie d'un monde lessons meilleur. were learned during my time Bien in que the ces military, leçons aient été apprises pendant I mon can assure service you militaire, that je it peux matters vous not assurer whether qu'il you ever importe served peu a day que in vous ayez uniform. porté l'uniforme It un matters jour ou not your l'autre. gender, Peu importe your votre ethnic or sexe, religious votre origine background, your ethnique ou religieuse, orientation, or your votre social orientation ou status. votre statut Our social. struggles in this world Nos are luttes dans similar, ce monde sont and the similaires, lessons to et overcome les those leçons pour struggles surmonter ces and to luttes et move aller de forward, l'avant, en nous changing changeant nous-mêmes et en ourselves and changeant le changing the monde qui world nous around entoure, us will apply equally to s'applique de all. la même manière à tous. I've been a Navy Je SEAL suis un for Navy 36 SEAL depuis years, 36 but ans, it all mais began tout a when I left commencé lorsque UT j'ai quitté for l'Université du basic SEAL Texas training pour in suivre Coronado, l'entraînement de California. base des SEAL à Basic SEAL Colorado en training is Californie. 6 months L'entraînement de of base des long, SEAL, torturous c'est runs 6 in the mois de soft longues sand, courses tortueuses dans le midnight sable swims in mou, the cold water des off bains de San minuit Diego, dans le froid au obstacle large de San courses, Diego, unending des parcours calisthenics, days d'obstacles, without sleep, calisthénie sans and fin, always being des cold, journées wet, sans and sommeil, miserable. de froid, It is d'humidité et 6 de months misère. of being Il constantly s'agit de 6 mois de harassed harcèlement by constant professionally par trained des guerriers warriors professionnels who seek to qui find cherchent the weak of à mind trouver and les body faibles de corps et de and l'esprit eliminate et à them les from empêcher ever de becoming devenir a des Navy Navy SEAL. SEAL. But the training also Mais seeks to l'entraînement find those vise students également à trouver who can les lead élèves in capables an de environment diriger of dans un
un environnement de stress constant, de chaos, d'échecs et de difficultés. Pour moi, l'entraînement de base des SEAL représentait toute une vie de défis concentrée sur 6 mois. Voici donc les 10 leçons que j'ai tirées de cette formation et qui, je l'espère, vous seront utiles pour avancer dans la vie.
Chaque matin, lors de la formation de base des SEAL, mes instructeurs, qui à l'époque étaient tous des vétérans du Vietnam, se présentaient dans ma chambre et la première chose qu'ils inspectaient, c'était mon lit. Si vous vous y preniez bien, les coins étaient carrés, les couvertures bien tirées, l'oreiller centré juste sous la tête de lit et la couverture supplémentaire pliée proprement au pied de l'étagère. C'était une tâche simple, banale dans le meilleur des cas. Mais chaque matin, nous devions faire notre lit à la perfection. Cela semblait un peu ridicule à l'époque, surtout que l'on considère que nous aspirions à devenir de vrais guerriers, des SEAL endurcis par le combat. Mais la sagesse de ce simple acte m'a été prouvée à maintes reprises. Si vous faites votre lit tous les matins, vous aurez accompli la première tâche de la journée. Cela vous donnera un petit sentiment de fierté et vous encouragera à accomplir une autre tâche, puis une autre, et encore une autre. À la fin de la journée, cette tâche accomplie se sera transformée en plusieurs tâches accomplies. Faire son lit renforcera également le fait que les petites choses de la vie ont de l'importance. Si vous n'arrivez pas à faire les petites choses correctement, vous n'arriverez jamais à faire les grandes choses correctement. Et si par hasard, vous passez une mauvaise journée, vous rentrerez chez vous dans un lit fait, que vous avez fait. Et un lit fait vous encourage à penser que le lendemain sera meilleur. Si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit. Pendant l'entraînement des SEAL, les élèves sont répartis en équipages de bateaux. Chaque équipage est composé de 7 élèves, 3 de chaque côté d'un petit bateau en caoutchouc et un barreur pour aider à guider le canot pneumatique. Chaque jour, l'équipe se forme sur la plage et reçoit l'instruction de traverser la zone de surf et de pagayer sur plusieurs kilomètres de long. En hiver, le ressac au large de San Diego peut atteindre 8 à 10 pieds de haut, et il est extrêmement difficile de pagayer à travers le ressac plongeant, à moins que tout le monde ne s'y mette. Chaque coup de pagaie doit être synchronisé avec le nombre de coups de pagaie du barreur. Tout le monde doit fournir le même effort, sinon le bateau se retourne contre la vague et sera rejeté sans cérémonie sur la plage. Pour que le bateau arrive à destination, tout le monde doit pagayer. Vous ne pouvez pas changer le monde tout seul. Vous aurez besoin d'aide. Et pour aller vraiment de votre point de départ à votre destination, il vous faut des amis, des collègues, la bonne volonté d'étrangers et un solide barreur pour vous guider. Si vous voulez changer le monde, trouvez quelqu'un pour vous aider à pagayer. Après quelques semaines d'entraînement difficile, ma classe SEAL, qui comptait 150 hommes au départ, n'en comptait plus que 42. Il y avait maintenant 6 équipages de 7 hommes chacun. J'étais dans le bateau des grands, mais le meilleur équipage que nous avions était composé de petits gars. L'équipage Munchkin, comme nous les appelions, dont aucun ne mesurait plus d'1,67 m. L'équipage des Munchkin était composé d'un Américain, d'un Afro-Américain, d'un Polonais, d'un Grec-Américain, d'un Italien-Américain et de 2 durs à cuire du Midwest. Ils surpassaient tous les autres équipages en termes de pagayage, de vitesse et de nage. Les grands hommes des autres équipages se moquaient toujours gentiment des minuscules palmes que l'équipage des Munchkin mettait à leurs petits pieds avant chaque baignade. Mais d'une manière ou d'une autre, ces petits gars venus de tous les coins de la nation et du monde avaient toujours le dernier mot, nageant plus vite que tout le monde et atteignant le rivage bien avant le reste d'entre nous. L'entraînement des SEAL était un grand facteur d'égalité. Rien ne comptait que la volonté de réussir, ni votre couleur, ni votre origine ethnique, ni votre éducation, ni votre statut social. Si vous voulez changer le monde, mesurez une personne à la taille de son cœur, pas à la taille de ses palmes. Plusieurs fois par semaine, les instructeurs alignaient les élèves et procédaient à une inspection des uniformes. Cette inspection était exceptionnellement minutieuse. Votre chapeau devait être parfaitement amidonné, votre uniforme impeccablement repassé et votre boucle de ceinture brillante et sans bavure. Mais il semble que quels que soient les efforts déployés pour amidonner votre chapeau, repasser votre uniforme et polir votre boucle de ceinture, ce n'était pas suffisant. Les instructeurs trouvaient quelque chose qui n'allait pas. En cas d'échec à l'inspection de l'uniforme, l'élève devait courir, tout habillé, dans la zone de surf, puis, mouillé de la tête aux pieds, se rouler sur la plage jusqu'à ce que toutes les parties de son corps soient recouvertes de sable. L'effet était connu sous le nom de « sugar cookie ». Vous restiez dans cet uniforme le reste de la journée, froid, mouillé et ensablé.
Beaucoup d'élèves ne pouvaient pas accepter le fait que tout leur effort était vain. Peu importe les efforts qu'ils ont déployés pour bien porter l'uniforme, ils ne l'ont pas apprécié à leur juste valeur. Ces élèves n'ont pas réussi à suivre la formation. Ces élèves ne comprenaient pas le but de l'exercice. Vous n'alliez jamais réussir. Vous n'alliez jamais avoir un uniforme parfait. Parfois, quelle que soit la qualité de votre préparation ou de vos performances, vous finissez toujours par être un biscuit en sucre. C'est ainsi que la vie est parfois faite. Si vous voulez changer le monde, ne vous arrêtez pas sur le fait d'être un sucre d'orge et continuez d'aller de l'avant. Chaque jour pendant l'entraînement, vous étiez soumis à de multiples épreuves physiques, longues courses, longues séances de natation, courses d'obstacles, longues heures de gymnastique, destinées à vous mettre à l'épreuve. Chaque épreuve était assortie de normes, de temps à respecter. Si vous n'y parveniez pas, votre nom était inscrit sur une liste. Et à la fin de la journée, les personnes figurant sur cette liste étaient invitées à participer à un cirque. Le cirque, c'est 2 heures de gymnastique supplémentaires destinées à vous épuiser, à vous briser le moral et à vous forcer à abandonner. Personne ne voulait d'un cirque. Un cirque signifiait que ce jour-là, vous n'étiez pas à la hauteur. Un cirque signifiait plus de fatigue, et plus de fatigue signifiait que les jours suivants seraient plus difficiles. Et plus de cirques était probable. Mais à un moment ou à un autre de l'entraînement des cils, tout le monde figurait sur la liste des cirques. Mais une chose intéressante est arrivée à ceux qui étaient constamment sur la liste. Au fil du temps, ces élèves, qui faisaient 2 heures de gymnastique supplémentaires, sont devenus de plus en plus forts. La douleur des cirques a développé la force intérieure, la résistance physique. La vie est remplie de cirques. Vous échouerez. Vous échouerez probablement souvent. Ce sera douloureux. Ce sera décourageant. Parfois, ils vous mettront à l'épreuve jusqu'au plus profond de vous-même. Mais si vous voulez changer le monde, n'ayez pas peur des cirques. Au moins 2 fois par semaine, les recrues devaient effectuer une course d'obstacles. Cette course comportait 25 obstacles, dont un mur de 3 mètres de haut, un filet de transport de 9 mètres et un parcours de fil barbelé pour n'en citer que quelques-uns. Mais l'obstacle le plus difficile à franchir était le toboggan de la vie. Il comportait une tour de 9 mètres à 3 niveaux à une extrémité et une tour à un niveau de l'autre extrémité. Entre les deux, il y avait une corde de 60 mètres de long. Il fallait escalader la tour à 3 niveaux et une fois au sommet, saisir la corde, se balancer sous la corde et se tirer main dans la main jusqu'à l'autre extrémité. Le record de la course d'obstacles était établi depuis des années lorsque ma classe a commencé à s'entraîner en 1977. Le record semblait imbattable jusqu'au jour où un élève a décidé de descendre le toboggan de la vie, tête la première. Au lieu de se balancer sous la corde et de descendre lentement, il est courageusement monté au sommet de la corde et s'était lancé vers l'avant. C'était un geste dangereux, apparemment insensé, et qui comportait de nombreux risques. Un échec pouvait signifier une blessure et l'abandon de la formation. Sans hésiter, l'élève a glissé le long de la corde à une vitesse périlleuse. Au lieu de plusieurs minutes, il n'a mis que la moitié de ce temps, et à la fin du cours, il avait battu le record. Si l'on veut changer le monde, il faut parfois descendre l'obstacle, la tête la première. Pendant la phase d'entraînement à la guerre terrestre, les élèves sont transportés par avion jusqu'à l'île de San Clemente, située au large des côtes de San Diego. Les eaux de San Clemente sont un lieu de reproduction pour les grands requins blancs. Pour réussir l'entraînement des cils, il faut effectuer une série de longues nages. L'une d'entre elles est la nage de nuit. Avant la baignade, les instructeurs informent joyeusement les étudiants sur toute l'espèce de requins qui peuplent les eaux au large de San Clemente. Ils vous assurent toutefois qu'aucun élève n'a jamais été dévoré par un requin. Du moins, ils ne s'en souviennent pas. Mais on vous apprend également que si un requin commence à tourner autour de votre position, restez sur vos positions. Ne vous éloignez pas à la nage. Ne faites pas semblant d'avoir peur. Et si le requin, avide d'une collation de minuit, s'élance vers vous, rassemblez toutes vos forces et donnez-lui un coup de poing dans le museau. Et il se retournera et s'éloignera à la nage. Il y a beaucoup de requins dans le monde. Si vous espérez terminer la nage, vous devez les affronter. Donc si vous voulez changer le monde, ne reculez pas devant les requins. En tant que Navy SEAL, l'une de nos tâches consiste à mener des attaques sous-marines contre les navires ennemis.
Nous avons pratiqué cette technique de manière intensive au cours de notre entraînement. Dans le cadre de la mission d'attaque de navire, un duo de plongeurs est exposé à l'extérieur d'un port ennemi et parcourt plus de 3 km à la nage sous l'eau en n'utilisant qu'un profondimètre et une boussole pour atteindre sa cible. Pendant toute la durée de la nage, même bien en dessous de la surface, il y a de la lumière qui passe. Il est réconfortant de savoir qu'il y a de l'eau libre au-dessus de soi. Mais à mesure que l'on s'approche du navire, qui est attaché à une jetée, la lumière commence à s'estomper. La structure en acier du navire bloque le clair de lune, les lampadaires environnants et toute la lumière ambiante. Pour réussir votre mission, vous devez nager sous le navire et trouver la quille. L'axe central est la partie la plus profonde du navire. C'est votre objectif. Mais la quille est aussi la partie la plus sombre du navire, là où vous ne pouvez pas voir votre main devant votre visage, où le bruit des machines du navire est assourdissant, et où il est facile d'être désorienté et d'échouer. Chaque SEAL sait que sous la quille, au moment le plus sombre de la mission, c'est le moment où il faut être calme. Vous devez être calme, posé, où toutes vos compétences tactiques, votre puissance physique et toute votre force intérieure doivent être mises à contribution. Si vous voulez changer le monde, vous devez donner le meilleur de vous-même aux moments les plus sombres. La 9e semaine d'entraînement est appelée Semaine de l'Enfer. Il s'agit de 6 jours sans sommeil, d'un harcèlement physique et mental constant et d'une journée spéciale à Mud Flats. Les Mud Flats sont une zone située entre San Diego et Tijuana, où l'eau s'écoule et crée les Tijuana Sloughs, un terrain marécageux où la boue vous engloutit. C'est le mercredi de la semaine de l'enfer que vous pagayez jusqu'au vasières et que vous passez les 15 heures suivantes à essayer de survivre au froid glacial de la boue, au vent hurlant et à la pression incessante des instructeurs qui vous poussent à abandonner. Alors que le soleil commençait à se coucher, ce mercredi soir, ma classe d'entraînement, qui avait commis une infraction flagrante aux règles, a reçu l'ordre de s'enfoncer dans la boue. La boue a consommé chaque homme jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que nos têtes visibles. Les instructeurs nous ont dit que nous pouvions quitter la boue si seulement 5 hommes abandonnaient, seulement 5 hommes, et que nous pourrions échapper au froid oppressant. En regardant autour de la vasière, il était évident que certains élèves étaient sur le point d'abandonner. Il restait encore plus de 8 heures avant que le soleil ne se lève, 8 heures de froid glacial. Les dents qui claquent et les gémissements des stagiaires étaient si forts qu'il était difficile d'entendre quoi que ce soit. Et puis, une voix a commencé à résonner dans la nuit. Une voix qui s'élevait en chantant. La chanson était terriblement désaccordée, mais elle était chantée avec beaucoup d'enthousiasme. Une voix s'est transformée en 2, puis 3, et en peu de temps, tous les élèves de la classe se sont mis à chanter. Les instructeurs nous ont menacés de passer plus de temps dans la boue si nous continuions à chanter, mais les chants ont persisté. Et d'une certaine manière, la boue semblait un peu plus chaude, le vent un peu plus calme, et l'aube pas si lointaine. Si j'ai appris quelque chose au cours de mes voyages à travers le monde, c'est le pouvoir de l'espoir. Le pouvoir d'une seule personne. Washington, Lincoln, King, Mandela, et même une jeune fille du Pakistan, Malala. Une seule personne peut changer le monde en donnant de l'espoir aux gens. Alors si vous voulez changer le monde, commencez à chanter quand vous êtes dans la boue jusqu'au cou. Enfin, lors de l'entraînement des SEAL, il y a une cloche en laiton qui est suspendue au centre de l'enceinte pour que tous les élèves puissent la voir. Tout ce que vous avez à faire pour abandonner, c'est de sonner la cloche. Sonnez la cloche et vous n'aurez plus à vous réveiller à 5 heures. Sonnez la cloche et vous n'aurez plus à nager dans le froid glacial. Sonnez la cloche et vous n'aurez plus à faire les courses, les parcours d'obstacles, les séances d'entraînement, et vous n'aurez plus à endurer les difficultés de l'entraînement. Il suffit de sonner la cloche. Si vous voulez changer le monde, ne sonnez jamais, jamais la cloche. À la promotion 2014, vous êtes à quelques instants de recevoir votre diplôme. Vous êtes à quelques instants de commencer votre voyage dans la vie. Vous êtes à quelques instants de commencer à changer le monde pour le meilleur. Ce ne sera pas facile, mais vous êtes la classe 2014, la classe qui peut influencer la vie de 800 millions de personnes au cours du prochain siècle.
Commencez chaque jour en accomplissant une tâche. Trouvez quelqu'un pour vous aider dans la vie. Respectez tout le monde. Sachez que la vie n'est pas juste et que vous échouerez souvent. Mais si vous prenez des risques, si vous intervenez dans les moments les plus difficiles, si vous affrontez les brutes, si vous soutenez les opprimés et si vous n'abandonnez jamais, si vous faites ces choses, alors la prochaine génération et les générations suivantes vivront dans un monde bien meilleur que celui que nous connaissons aujourd'hui. Et ce qui a commencé ici aura effectivement changé le monde pour le meilleur. Je vous remercie de votre attention.